avant d'affecter nos charges surfaciques, nous allons faire l'affichage comme ce que nous avons fait pour les charges linéaires afin de ne pas nous tromper sur les valeurs. Pour ce faire, nous allons juste faire l'espace affichage. Quand nous allons faire affichage, nous allons repartir à charge et nous allons afficher cette fois-ci charge linéaire, charge surfacique. Et là, les valeurs seront affichées et notre charge surfacique est activée. Nous allons mettre la valeur de notre valeur de charge surfacique pour le plancher, les planchers qui vont subir les phénomènes d'intempéries, tout cela, ça va faire 2,38. 2,38 et nous allons mettre entrée et nous allons sélectionner notre dalle directement. Donc vous voyez, c'est la dalle. Notre plancher, ça fait 2,38. Donc c'est bel et bien cela, 2,38. Nous allons juste descendre pour nos planchers qui sont à ce niveau. Il s'agit de ces planchers également qui sont pas à l'abri de l'intempérie, tout cela. Donc nous allons les sélectionner. Maintenant, nous avons dit que ce qui est pour l'escalier, c'est 1,36. Donc, c'est 1,36. Nous allons mettre là. Maintenant, pour l'escalier, c'est 1,36. Donc, nous allons juste modifier la valeur, mettre 1,36. Donc, les 1,36, nous allons mettre entrée. Nous allons affecter cela. En plus de notre escalier. Nous allons poursuivre pour le plancher. Ce plancher. Nous allons activer les charges qui sont d'actualité actuellement pour voir. Donc c'est juste les charges surfaciques. Pour les 3D, nous allons garder les charges qui viennent d'être mises. Il s'agit donc ici c'est les charges de 38. Maintenant nous allons descendre à notre plancher qui est couvert. Il s'agit de plancher courant. Là à ce niveau, la valeur qui est mise est 36, 1,36. Donc
Nous allons activer 1.36. Vous allez voir 1.36. C'est notre plancher courant. Pareil que pour nos escaliers. Mais à ce niveau, c'est notre plancher, c'est notre toiture du garage. Donc ce plancher sera un plancher terrasse. À ce moment, nous allons mettre les 2.38. Après avoir finalisé ces différentes charges, nous allons passer aux charges d'exploitation. Pour ce qui est des charges d'exploitation, nous avons le plancher inaccessible qui fait 1 kN par mètre carré. Cette charge sera appliquée au niveau de notre case d'escalier, le plancher. Le plancher accessible 1,5. Et au niveau de l'escalier, la charge d'exploitation va faire 2,50. Au niveau du balcon, cela va faire 3,5. Donc nous allons commencer par notre plancher inaccessible. Pour notre plancher inaccessible, nous allons cliquer dessus. Après avoir activé la charge surfacique, nous allons revoir notre charge d'exploitation. Ensuite, la valeur 1 kN, donc ce qui fait 1 kPa également. Nous allons l'affecter à ce niveau. Vous avez vu qu'il y a deux couleurs, donc c'est la charge d'exploitation. Nous allons descendre. Et quand nous descendons à ce niveau, le plancher accessible, ça fait 1,5 kN. 1,5 excepté les balcons et notre case d'escalier. Nous allons changer la valeur 1,5 kN par mètre carré et nous allons mettre entrée d'abord, valider, et quand nous allons affecter nos charges d'exploitation. Pour l'escalier, nous allons le faire plus tard. Le balcon, nous allons le faire également plus tard. Nous allons changer ce qu'il y a à changer. Pour notre terrasse du garage, nous allons dire que c'est un plancher inaccessible, donc nous allons appliquer là-bas 1. Donc là-bas, nous allons mettre les 1, les newtons. Maintenant pour l'escalier, nous avons dit que ça fait 2,5. L'escalier. Nous allons monter l'escalier. Pour les balcons.
Après avoir finalisé nos descentes de charge, nous allons à présent passer à la phase de vérification. Pourquoi cette vérification? Nous devons forcément vérifier sur CBS lorsque on veut passer à la phase de calcul des charges pour voir quelles sont les dimensions que nous allons obtenir de nos différents éléments de structure. Il faut vérifier, voir s'il n'y a pas des erreurs. Ça veut dire des erreurs, pourquoi? Il peut y avoir des superpositions, des positionnements de nœuds qui ne collent pas bien, des axes. Donc, il faut une vérification. Ça veut dire, tant que cette vérification n'est pas effective, ce sera difficile de faire le calcul. Donc, c'est un peu ça le côté rigoureux de ce logiciel. Donc, il est primordial de faire cette vérification. Maintenant, nous allons d'abord vous montrer comment nous devons paramétrer notre sol. Comment nous devons paramétrer notre sol, ça veut dire l'étude géotechnique. Vous allez à option, vous partez d'abord à calcul. Au niveau de calcul, vous allez sélectionner option de calcul. Au niveau de option de calcul, vous allez voir volet calcul, dimensionnement, béton armé et sol. Et vous cliquez sol. Au niveau de sol, vous allez voir, au niveau de CBS, il y a deux méthodes. Soit la méthode calculée où le logiciel lui-même va calculer, ou la méthode à l'état de rupture. Si c'est le volet calculé, ça veut dire la première méthode. En ce moment, il faudrait que votre étude géotechnique que vous allez avoir, vous allez obtenir ces différentes valeurs. La cohésion, l'angle de frottement, le poids. Donc, après une étude géotechnique, vous devez être en mesure d'avoir ces valeurs normalement. Et en ce moment, vous pouvez renseigner ces valeurs et vous allez coucher en ce moment, calculer. Mais si vous n'avez pas possession de cela, nous allons calculer à l'état de rupture. À l'état de rupture, couramment, vous allez voir que suivant certains projets et suivant le sol, à 1 bar. Alors, le logiciel a indiqué 1 bar, soit 1 bar qui fait 100 kPa. Et nous, dans notre projet, nous sommes à 1,5 bar. 1,5 bar, nous allons prendre. Pour 1,5 bar, cela veut dire qu'on est à 150 kPa à l'ELS. Mais comme c'est à l'état de rupture, ce n'est pas à l'ELS que le logiciel va calculer, mais vous devez bien voir que c'est à la rupture. Donc à la rupture du sol, nous avons 3 fois l'état limite de service. Donc ça fait 3 fois l'état limite de service. Donc si nous allons prendre les 1,5 bar qui font 150 kPa, multiplié par les 3, nous sommes à 450 kPa. Donc c'est cette valeur qu'il faut mettre. Parce que si vous mettez la valeur à l'ELS qui fait les 1,5 bar, le logiciel en calculant va penser que le sol, la contrainte est faible, alors les semelles seront trop grandes. Donc vous allez avoir des semelles extrêmement grandes. Donc il faut faire attention lorsque vous allez mettre ces données. Donc c'est l'état de l'étude. Donc ça va faire 450 que nous devons saisir. Et maintenant, ces kilopascals que vous avez vu, c'est des paramétrages qui sont déjà faits. C'est au niveau de... Lorsque vous avez fini, c'est au niveau des préférences des unités que je vous avais montré les vidéos précédentes. Pour pouvoir voir ces unités, c'est au niveau de outils, préférences. Et je vous ai dit que lorsque vous serez là-bas, vous allez voir unité. Et pour pouvoir voir ces unités de contrainte, vous voyez, quand vous descendez avec ces flèches, vous allez voir contrainte, c'est 1 kPa. Et quand vous cliquez sur ces points, vous voyez kilopascal. Donc, à vous de voir avec les unités que vous travaillez. Si c'est en méganewton également, c'est à vous de voir. Donc,
et ce qui fait kilonewton par mètre. Donc, vous allez voir comment on peut modifier. Après avoir paramétré le sol, nous allons à présent nous passons au volet vérification. Vérification, vous pouvez faire un raccourci en tapant F7 de votre clavier. Et quand vous tapez F7, vous avez vu, nous, on a obtenu, en faisant la vérification, nous avons 7 erreurs. Vous avez vu, nombre d'avertissements 7, le nombre d'erreurs, nous sommes à 0, mais le nombre d'avertissements 7. Donc, il est primordial que nous vérifions et que nous corrigions ces avertissements. Et maintenant, pour corriger, lorsque vous êtes face à ce genre de réalité, vous avez vu les différents avertissements qui se disent, c'est les superpositions des éléments et également on a les positions des nœuds. Donc quand vous prenez le premier élément, superposition des éléments, vous voyez, lorsque vous cliquez, elle vous indique automatiquement là où vous devez corriger dans le plan. Vous avez vu, donc quand j'ai cliqué, automatiquement ça a précisé il s'agit de quelle poutre. Parce que quand vous voyez POU, c'est des poutres. Et c'est les poutres du deuxième niveau. Vous avez vu deuxième. Et ça a mis poutre 2. Quand ça met le chiffre, c'est le niveau. Et le numéro maintenant de la poutre, c'est 13. Donc pour savoir, je vais déjà activer les noms. Les noms, comme cela, je saurai il s'agit de quel. Je saurai réellement ce qu'il s'agit. Vous avez vu. Il a dit qu'il y a une superposition. Poutre 13, poutre 16. Et effectivement, il s'agit de la poutre 13. Et ça dit qu'il y a une superposition. Ça veut dire qu'il y a deux poutres qui se superposent. Donc, il faudrait éliminer l'une des poutres. Et vous voyez, il y a une poutre toujours qui est là. Donc, quand nous allons supprimer, il y avait une petite poutre qui était juste là. Vous avez vu, quand nous avons supprimé, vous avez vu qu'il reste 6. Donc, nous allons passer à la deuxième. Et la deuxième dit que il s'agit des charges. Une superposition de charges. Donc, il y a eu 2 charges certainement lors de nos sélections. Et quand nous allons cliquer, et comme il s'agit des charges, je m'en vais directement faire espace.